Évangile de Jean, et nous arrivons au récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Au chapitre 4, par conséquent. Chapitre 4. Nous avons beaucoup de choses ce matin. Chapitre 4, verset 1er. La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, mais le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, pauvres hommes. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu saint mari, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nous sommes obligés de nous arrêter là, je ne pense pas que nous puissions aller plus loin. Jésus va quitter la Judée pour aller en Galilée. Le texte que nous avons lu laisse percer la raison de ce déplacement, de ce départ de Jésus. En effet, outre les apôtres, un assez grand nombre de disciples ont été baptisés. D'ailleurs, ici, nous voyons qu'il y a une sorte de rapprochement et de lien entre disciples et baptisés. Baptisait plus de disciples que Jean. Si bien, et ça c'est à retenir quand nous verrons en Jean 6 des baptisés, des disciples, nous saurons qu'il s'agissait de baptisés. Généralement, après, lorsque, surtout l'évangile de Jean va parler de disciples, il va parler de gens qui, non seulement suivent le Seigneur, sont à l'école du Seigneur, mais sont baptisés. Eh bien donc, n'est-ce pas, Jésus baptisait un plus grand nombre de disciples que Jean, et cela veut nous dire qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient de la chose. Le Seigneur sut, il a appris que les pharisiens avaient eu connaissance de cela. Jésus sut que les pharisiens. Alors, les pharisiens qui avaient déjà ressenti des appréhensions au sujet de Jean et du baptême de Jean sont bien plus troublés encore.
d'apprendre que Jésus attire à lui beaucoup plus de monde et qu'il baptise plus encore que Jean. Et le ministère de Jésus éveille des appréhensions plus grandes encore chez les pharisiens, ce parti puissant, important de l'heure, et alors ceux-ci commencent à esquisser un complot. Et ça, c'est cela que Jésus apprend. Mais l'heure n'est pas de heurter ces hommes. Jésus a besoin encore d'un temps, son heure n'est pas là, et il a besoin de temps. Il faut donc qu'il évite de susciter de l'hostilité, une hostilité ouverte, et il est donc nécessaire qu'il quitte la Judée pour aller en Galilée. La Galilée qui était à l'époque sous le gouvernement de cet Hérode qui très bientôt va faire arrêter Jean-Baptiste. L'ancien pays de Canaan était divisé à ce moment-là, au temps de Jésus, en 4 provinces principales que nous devons voir ici. La Judée qui s'est agrandie, voyez-vous. Le pays de Juda, c'était cela. Le pays de Juda, c'était l'ancien territoire attribué à Juda, à la tribu de Juda. Et puis alors, elle est devenue, la Judée est devenue Turquie sous l'Empire romain. Et alors, il y a ici la Pérée, la Samarie. Alors, la Pérée, c'est tout cela. Il n'y a pas d'imitation ici. Là, ici, nous sommes dans la Décapole. La Pérée, c'est tout cela. Alors, donc, la Judée, la Pérée, la Samarie et la Galilée, les 4 grandes provinces. Et quand on allait de Jérusalem en Galilée, au nord du ancien pays de Canaan, eh bien, on pouvait suivre 2 voies, ou bien traverser la Samarie, mais comme les Juifs étaient très en froid avec les Samaritains, alors il y avait une route qui passait par la Pérée. Voilà, par ici, n'est-ce pas? Et qui gagnait, la Galilée était plus longue, évidemment, elle gagnait cela. En général, les Juifs suivaient donc cette route, ils ne passaient pas par la Samarie. Il y avait même une rivalité très vive entre la Samarie, c'est ce que notre texte nous souligne, entre la Samarie et la Judée, rivalité très vive au point que même on n'acceptait pas au milieu des Juifs les prosélytes samaritains. On ne les acceptait pas. Il y avait donc, n'est-ce pas, à leur égard, une position des Juifs beaucoup plus restrictive et dure même qu'à l'égard des païens, des Grecs. Et alors Jésus, lui, va monter directement, et c'est pourquoi il va passer à Sichem, c'est-à-dire le fils Jacob est là. Sichem n'est pas Sichar. Sichem et Sichar sont 2 choses différentes. Sichem, c'est l'ancien pays que nous trouvons dans la Genèse, mais le fils Jacob est ici. Je pense qu'ils ont voulu situer Sichar ici, mais enfin, Sichem, le Sichem de la Genèse n'est pas le Sichar que l'on trouve ici. Des travaux assez récents ont mis la chose en évidence. Nous allons voir cela. En Samarie, donc, le Seigneur arrive à Sichar, qui s'appelle, oui, ils ne l'ont pas mis ici, Naplouse, actuellement. Naplouse. Là se trouvait le puits Jacob, tout au moins à côté. Pas tout à fait à Sichar même, à Naplouse actuellement, mais à côté. Là était le puits Jacob, qui était profond de 105 pieds,
plus de 30 mètres de profondeur et qui avait quelques 3 mètres d'ouverture. C'était un vaste puits, n'est-ce pas? Un très grand puits qu'avait creusé là Jacob, et il était entouré d'un mur, d'une margelle, 3 mètres d'ouverture, c'était impressionnant, c'est un puits magnifique. Et donc, cela représentait un travail considérable pour le temps de Jacob, n'est-ce pas, c'est-à-dire presque 1800 ans avant le moment où Jésus vient là, n'est-ce pas, 1800 ans environ, hein, que ce puits existait donc depuis tout ce temps. Et c'était un travail qui est considérable qui avait été fait du temps de Jacob. Le puits avait été conservé, il existe encore maintenant. Il y a eu des éboulements, il est moins profond, mais il existe encore. S'arrêtant au puits du père du peuple d'Israël, n'est-ce pas, le père des 12 tribus, Jésus va laisser ses disciples gagner seuls la ville de Sichar. La ville de Sichar est un peu plus éloignée, il s'arrête là. La ville de Sichar étant à environ une demi-heure de marche de là. Et c'était la 6e heure, c'est-à-dire l'heure du midi. Le décompte qui domine dans les évangiles, c'est ce décompte que les Juifs faisaient, 6 heures avant midi, 6 heures après midi. Alors la 6e heure, c'était l'heure du midi. Jésus était fatigué, c'est-à-dire véritablement accablé par la marche et par la chaleur. Et nous voyons ici, selon la mention même du texte de l'Évangile, nous voyons Jésus accablé par cette marche et par conséquent vraiment placé dans les limitations de la chair. Il a pris une chair semblable à celle du péché. Retenons bien ces choses, elles sont importantes, nécessaires pour notre connaissance, profonde de l'œuvre du Seigneur. Il était dans les limitations de la chair. On le voit ici. Il est fatigué. À d'autres moments, il aura besoin de manger, il aura besoin de dormir. Il est vraiment homme. On a dit quelquefois parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est vrai, il était dans les limitations de l'homme. La seule différence avec les hommes que nous sommes, c'était simplement le péché, n'est-ce pas? Le péché et ce germe de péché qu'il n'avait pas reçu. Jésus pourra quelquefois sortir des limitations de l'homme, mais ce sera uniquement pour l'accomplissement de miracles qui prennent place dans son œuvre et qui ont une utilité dans son œuvre. N'oublions jamais que nous sommes instruits. Ça c'est une chose qui a été oubliée, ça me met presque en colère à chaque fois que j'y pense. C'est une chose qui a été oubliée par une partie des évangéliques, c'est qu'ils ne voient que la parole de Jésus. Alors les miracles, ils regardent bien cela évidemment comme signifiant quelque chose, n'est-ce pas? Mais ils ne voient pas que les miracles, les œuvres, sont les œuvres de Jésus et que Jésus a instruit en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Les deux constituent la révélation. Les œuvres et les miracles concourent à la révélation et il faut par conséquent les garder tels qu'ils sont et leur donner leur place. Jésus marchera par exemple sur les eaux. C'est ça? Il sort là des limitations évidemment de l'homme. Lorsqu'il marche sur les eaux, c'est un miracle, une chose tout à fait passagère. Dans l'ordinaire du temps, il restera dans les limitations de l'homme, mais il montrera qu'il peut en sortir quand le Père le veut. L'heure du midi, ce n'est donc pas celle où les femmes venaient d'ordinaire puiser de l'eau. Les femmes venaient le soir. C'est l'habitude, n'est-ce pas? Elles venaient à la tombée du jour, quand il faisait frais. C'est là qu'elles venaient toutes en groupe, elles se retrouvaient
Elle devait parler d'ailleurs abondamment, n'est-ce pas? On devait entendre bien des piaillements, et c'était là qu'elle venait le soir, près du puits de Jacob. Mais dans la journée, ce puits était désert, absolument désert. C'est pourquoi la Samaritaine va se trouver seule devant le Seigneur Jésus. Mais, bien sûr, nous ne pensons pas du tout à une rencontre fortuite, n'est-ce pas? Ce n'est pas une occasion imprévue. Cette rencontre était dans la préscience de Dieu, et par conséquent dans la préscience de Christ. Elle était vue, elle avait sa place dans les œuvres préparées d'avance. Il y a pour nous des œuvres préparées d'avance. À plus forte raison, y en avait-il pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père, que mon Père m'a données. Il y a des œuvres préparées d'avance, et cette rencontre était prévue. Pendant un temps, donc, qui ne va pas être très long, mais tout de même, pendant tout le temps d'un entretien, cette femme aura le privilège de se trouver seule avec Jésus et de pouvoir converser en particulier avec lui. Le monde semble avoir disparu, même pour Jésus, n'est-ce pas, dans cet instant, pour la femme, le monde a disparu, il n'y a plus en somme, si vous voulez, que Jésus et cette femme. Jésus est dans cet instant, à elle, c'est d'elle qu'il va s'occuper, c'est à elle qu'il va faire une proposition, à elle personnellement, n'est-ce pas? Et si je souligne cela, c'est, chers amis, pour vous montrer que tout en étant, justement parce qu'il est Dieu, et tout en étant le sauveur de tous les hommes, Jésus a, on pourrait dire, son instant pour chacun de nous. Il peut s'occuper de nous tout en particulier, comme si personne d'autre n'existait que nous, comme si nous étions l'unique créature, n'est-ce pas? Et il peut donc nous accorder cet entretien particulier, être à nous vraiment, n'est-ce pas? Nous appartenir pour un instant, n'est-ce pas? Pour un instant, ça c'était le cas ici de la Samaritaine, mais nous, ces instants peuvent être fréquents. Cela dépend plus de nous que du Seigneur. En tout cas, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, cet isolement avec le Seigneur Jésus. Il appartient à tous, et cependant, il appartient à un seul aussi. Il peut être tout à un seul, n'est-ce pas? Il faut que nous sachions ces choses. Et le Seigneur Jésus va commencer cet entretien de la manière suivante. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Bien sûr, Jésus est fatigué, comme nous l'avons souligné. Il est fatigué, il a réellement soif. Il a réellement soif, et c'est tout à fait normal, ça va de soi, n'est-ce pas, qu'il demande à boire à cette femme qui est là avec un seau, enfin un récipient quelconque, pour laisser tomber ce seau dans le puits, n'est-ce pas, et puis le retirer, peut-être au moyen d'une perche, je ne sais. Enfin, elle a un dispositif. Et il nous est dit là que les disciples étaient partis à Sichar. C'est dit, car ses disciples étaient allés à Sichar. Donne-moi à boire, car ses disciples. Pourquoi cette liaison, n'est-ce pas, d'une proposition à l'autre? Donne-moi à boire, car ses disciples, il dit ça. Eh bien, tout simplement, ceci, c'est que les gens qui voyageaient, en groupe, généralement, les petites caravanes qui parcouraient à pied ou accompagnés d'animaux, qui parcouraient les régions et régions, n'est-ce pas, avaient toujours avec eux un récipient quelconque pour puiser, soit dans une source, soit dans un puits, n'est-ce pas? On connaissait l'emplacement des puits, les routes même étaient jalonnées par des puits ou des sources, des lieux où on pouvait
s'abreuver. Alors, on avait toujours un récipient. Mais les disciples sont partis à la ville et puis ils ont emporté ça, n'est-ce pas? Ils ont tous les bagages avec eux et le Seigneur Jésus n'a rien. Il n'a rien, n'est-ce pas? Il n'a rien pour puiser. Ce que va dire la femme, tu n'as rien pour puiser. C'est un peu anormal, n'est-ce pas? Un voyageur a quelque chose pour puiser, mais lui, il n'a rien pour puiser. Alors c'est pourquoi il est dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vies, ils avaient tout emporté avec eux. Donc le Seigneur n'avait rien et il demande à boire. C'est donc normal qu'il, voyant la femme munie d'un seau, d'un récipient, il lui demande à elle, parce qu'il ne peut pas lui-même aller chercher de l'eau. Nous voyons, vous voyez, ce sont des détails. Vous savez, les détails sont souvent très importants. L'Évangile, c'est un texte concis, précis, c'est une fine horlogerie. C'est une horlogerie très fine. Ça. Et quand je vois des gens patauger là-dedans et massacrer ça, ça aussi, ça me met en colère. Chers amis, ça me met en colère. Je suis souvent en colère, vous voyez. Eh bien, les détails sont importants. Ils sont extrêmement importants. C'est ça, parce que des détails, à partir des détails, nous allons très vite aux idées. Nous voyons les idées se présenter, et les idées ont besoin des détails. Alors là, nous voyons donc le Seigneur demander à boire à cette femme. Et l'entretien va devenir magnifique, bien sûr, il va revêtir un intérêt très grand, il va lui-même, n'est-ce pas, s'élargir et aller jusqu'à une très haute portée, mais cet entretien commence par une demande toute banale. Le contact entre le Seigneur et cette créature s'établit sur une toute petite circonstance, une étroite circonstance. Jésus ne serait pas mort si la Samaritaine, on ne sait même pas si en définitive, n'est-ce pas, la Samaritaine lui a donné à boire, ça a été le point de départ, on ne le voit pas là-dedans, ça ne nous est même pas signalé, c'est un détail qui va disparaître après, mais il est le point de greffe, il est le point de greffe de ce contact, de cet entretien, n'est-ce pas, entre le Seigneur, entre l'âme de cette femme et l'âme de Dieu, et l'âme du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà le point de contact, le point de greffe. Une petite circonstance, bien faible, circonstance momentanée, fugitive. C'est cela, le point de contact. Et, chers amis, il faut là réfléchir et remarquer une chose, c'est que toute œuvre, si grande soit-elle ensuite dans ses développements, toute œuvre de Dieu a de petits commencements. Une leçon que personne ne veut retenir, une de celles que personne ne retient. L'œuvre de Dieu a de petits commencements. Dieu ne va pas vous mettre tout de suite en hauteur. Il ne veut pas qui que vous soyez. Si armés soyez-vous par des qualifications, un ministère, des dons, Dieu ne vous mettra pas sur un piédestal. Non, Dieu va vous dire, eh bien, commence à balayer le sol. Voilà. Et puis, Dieu va vous trouver dans des petites circonstances très étroites de la vie courante. Il vient s'insérer sur la terre. Le message de Dieu vient s'insérer dans la vie de tous les jours, parce que c'est une chose pratique, parce que le Seigneur Jésus est descendu sur la terre, et il est venu là entrer, se glisser dans la vie courante des hommes. Il vient les prendre là où ils sont, dans leur vie. Il va leur parler des choses de leur vie. Cela, nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié pour l'évangélisation, et nous l'oublions souvent, n'est-ce pas, dans les projets que nous faisons. Hein, quand on veut commencer une œuvre et puis tout de suite dire, eh bien, allez, on va mettre des sommes considérables, on va établir un tas de choses, n'est-ce pas, faire de la publicité, avoir des directeurs de campagne, etc. Non, non, 1000 fois non. Ce n'est pas le moyen de Dieu.
il nous est dit, ne méprisez pas les petits commencements. Ne les méprisez pas, parce que c'est par des petits commencements. C'est là l'œuvre de Dieu, de petits commencements. Et à nous de faire, par notre fidélité, notre zèle, que les petits commencements grossissent bien vite, grandissent bien vite. La Samaritaine reconnaît en Jésus un juif. On a voulu dire que c'était un peu son accent, que d'autre part il y avait un certain mot hébreu qui avait une caractéristique. Ça peut être aussi sa manière d'être vêtue, ça peut tout ce qu'on voudra, enfin peu importe. La Samaritaine, ça peut être aussi le fait qu'elle l'a peut-être vu venir, n'est-ce pas, ou elle a rencontré ses disciples, ou je ne sais, enfin, elle l'a vu venir, n'est-ce pas. Bref, elle sait qu'il est un juif, elle a discerné en lui un juif. Elle est évidemment très étonnée. Dès qu'elle a vu cet homme, tiens, un juif qui voyage par là, c'est pas habituel, n'est-ce pas. On n'en voyait pas, pour ainsi dire, pas de juifs, puisqu'il existait une totale rupture entre les juifs et les Samaritains. Vous savez que les Samaritains, ce peuple d'ailleurs, n'est-ce pas, a presque entièrement disparu. Il y a maintenant, je ne sais pas, n'est-ce pas, avec la constitution de l'État d'Israël, c'est ce que sont les choses. Enfin, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais il y a seulement, mettez un certain nombre, quelques décades, au début, si vous voulez, de notre siècle, eh bien, il restait, justement, dans ce coin-là du puits de Jacob, comme vestige du peuple des Samaritains, une centaine de personnes, c'était tout. Il restait une centaine de Samaritains, absolument tout. Ce peuple a fondu, littéralement fondu. Ainsi, la femme va être étonnée de la demande de Jésus qui demande un service, un petit service qui va de soi, mais demander cela à une Samaritaine. Accepter d'une Samaritaine un service de l'eau, n'est-ce pas, qu'elle tire de l'eau, mais ça, c'était ce que tout juif considérait comme indigne, n'est-ce pas? Voilà la pensée qui est dans la femme. Eh bien, elle voit justement ce juif, n'est-ce pas, et qui, lui, va passer outre à tous les préjugés de sa race. Il n'est pas embarrassé de cela. Il semble, il est pourtant bien juif, elle le sait, n'est-ce pas, le voit, mais il n'est pas embarrassé de cela, de ses préjugés. Il a l'air de ne pas les partager et de ne pas même les connaître. Ce qui nous montre bien, n'est-ce pas, combien les préjugés de la terre sont foulés aux pieds du Seigneur, n'est-ce pas, combien ces préjugés sont choses absolument ridicules, mauvaises, et ne sont que les manifestations de la méchanceté qui est dans le cœur des hommes. Jésus ne va pas réitérer sa demande, il lui a dit « donne-moi à boire ». Mais la femme, n'est-ce pas, a fait cette observation, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. La femme, Jésus ne va donc pas réitérer sa demande, mais il va tout de suite entrer dans la suite de cet entretien. Il va enchaîner, mais enchaîner rapidement, brusquement, entrer dans le vif du sujet. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur ne dit pas « eh bien, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu te serais empressé de lui donner à boire. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il ne vient pas là pour être servi. Ce qu'il a demandé au début, n'est-ce pas? Eh bien, c'était une entrée en matière, un contact sur, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, sur le fait présent, la circonstance présente, mais le voici maintenant, n'est-ce pas, dans sa mission, tout de suite, il est dans sa mission, et il ne dit pas, eh bien, tu te serais empressé. Non, c'est pas ça, vous voyez, c'est pas dans la pensée de Jésus, ça.
Oh, pas du tout. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est toi, femme, qui m'aurais demandé, m'aurait demandé à boire. C'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Je t'aurais donné de l'eau vive. Chers amis, voilà encore une chose. Peut-être que je mets un peu, comment dirais-je, un tempestivement, les pieds dans des mares, mais tant pis, n'est-ce pas, si j'éclabousse. Je le dis, qu'est-ce que vous voulez? On a aussi oublié cela. Nous ne sommes pas, nous, disciples du Christ, que nous soyons ministres de l'Évangile ou que nous soyons membres d'Église, peu importe, parce que nous avons tous quelque chose à faire, sommes tous témoins du Seigneur, n'est-ce pas, chacun à notre place et chacun dans notre rôle. Eh bien, chers amis, nous ne sommes pas venus pour être servis. Et je déplore que dans l'Église, il y ait souvent cette idée de service. Ah, on voit un chrétien, n'est-ce pas, un nouveau venu dans l'Église. Tiens, celui-là, oh, il est peintre. Oh, ben ça va bien aller pour ma maison, là, j'ai besoin de la faire repeindre. Puis celui-là, oh, ben, il a telle situation. Oh, ben, il va pouvoir m'aider, etc. Oh, comme c'est une chose qui est horrible, qui est déplaisante. Et cela, je l'ai vu, je le dis. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Nous ne sommes pas venus pour être servis. Je vous dirais personnellement que je me suis abstenu et je m'abstiens toujours de demander des services. Si on me les donne, je les accepterai sans doute, n'est-ce pas? Mais j'évite d'aller demander des choses. Et je me suis souvent fâché après ceux qui sont d'Algérie le savent bien, après certains membres de l'Église, parce que justement quand on introduisait des nouveaux dans l'Église, n'est-ce pas, ils apprenaient leur profession, hein, alors ils pensaient à leurs petits besoins, et ils allaient vers celui-là, n'est-ce pas, ils se liaient avec lui pour lui demander quelque chose, pour obtenir de lui quelque chose. Oh non, c'est inacceptable ça, c'est quelque chose qui brise le témoignage chrétien. Nous ne sommes pas venus pour être servis, mais pour servir. Nous mettre à la disposition des autres et pas pour tirer des autres. Au point, chers amis, au point, je vous le dis, parce qu'il faut que les choses soient dites ouvertes. Le Seigneur nous a dit, il n'y a rien de caché. Il faut que tout soit publié sur les toits. C'est ça l'Évangile. Rien de caché, sans ça, c'est l'hypocrisie catholique. Eh bien, à Avignon, mes amis, où je suis allé plus d'une fois, à l'église d'Avignon, l'église de Pentecôte d'Avignon, ça, eh bien, il a fallu que le pasteur, un temps, dise à ses membres d'église, je vous interdis d'aller voir monsieur un tel, un frère un tel, qui était juge au tribunal. Je vous interdis, quand vous aurez besoin de quelque chose, je ne refuse pas d'être charitable et de vous aider, mais vous viendrez me le dire à moi, et je verrai si vraiment on peut le charger ça. Il y a, n'est-ce pas, dans l'église, dans cette église, un juge qui est en fonction, n'est-ce pas, un juge que je connais bien, et cet homme était accablé, littéralement, tout le monde lui tombait dessus, l'un pour son loyer, l'autre pour indifférent avec je ne sais quoi, je ne sais qui, n'est-ce pas, l'autre parce qu'il avait eu un accident d'automobile, l'autre pour une assurance, etc., n'est-ce pas. Cet homme recevait toute l'église sur le dos, qui venait, n'est-ce pas, l'ennuyer pour lui demander un tas de choses, et souvent pour lui demander même des choses qui n'étaient pas droites. Et souvent, ce juge, chez qui j'ai eu l'occasion de dîner 2 fois, et j'ai eu avec lui de longs entretiens, n'est-ce pas, eh bien, il m'a dit assez souvent, j'étais indigné de voir des gens me demander cela. Oh, mais je leur ai dit, mais écoutez, mais ce qui est juste, savez-vous ce qui est juste? Eh bien, ce qui est juste, c'est pas pour vous aujourd'hui, dans cette occasion-là. Eh bien, supportez la justice. Alors, vous voyez, comme il faut tout de même que nous vivions l'Évangile, que le peuple chrétien soit un peuple pur de tout cela. Il faut que dans les églises existe ça. Ah, mais
mes frères et amis qui sont dans le ministère, il faut qu'ils veillent à cela, chers amis, parce que c'est une destruction. Une destruction. Ce n'est pas faire la loi dans l'Église que de faire régner l'ordre que veut l'Évangile, n'est-ce pas? Il faut absolument s'opposer à ce que des gens utilisent les nouveaux venus ou les autres, n'est-ce pas, comme leurs serviteurs. Nous avons même entendu cela, mon frère qui est à côté, là, pourrait le dire, n'est-ce pas? Il y en a un qui avait écrit, du gaz Témentio, ils peuvent faire ça, ils n'ont qu'à le faire, n'est-ce pas? C'était tout normal. Eh oui, il fallait lui donner de l'argent, n'est-ce pas? Donc il faisait d'ailleurs un mauvais usage. Mais enfin, c'était tout normal qu'on donne cela. Ah. Donc, ça, c'est une chose abominable. Eh bien donc, le Seigneur Jésus ne va pas réitérer sa demande. Vous voyez, il y a là une leçon. Et il va tout de suite lui offrir. Il offre quelque chose. C'est tout différent. Tu lui aurais de même toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive, c'est de l'eau de source. C'est l'eau jaillissante qui donne la vie. C'est une eau comme celle du rocher que Moïse a frappé. Convoque ce peuple, viens là et prends ta verge, tu frapperas le rocher, et le rocher te donnera de l'eau, de l'eau jaillissante, qui était un don de l'Éternel. Eh bien, il s'agit de cette eau-là. Le Seigneur Jésus parle toujours dans la parole même, dans le contexte, le grand contexte des prophètes d'autrefois. Une eau comme celle du rocher de Moïse. Et cette eau, c'est celle du salut par la grâce vivifiante du Saint-Esprit. Et que le Fils seul peut donner. C'est lui le rocher. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui va faire jaillir cela. Alors tu aurais demandé à ce rocher, si tu étais comme les enfants d'Israël autrefois dans le désert, ayant soif, eh bien, devant un rocher comme celui-là, toi qui sais certaines choses, qui parlent de Jacob, eh bien, regarde ce rocher, tu aurais regardé ce rocher, tu aurais demandé à ce rocher de l'eau, si tu avais connu, si tu avais su qui était en face de toi. Cette eau vive, c'est une eau qui étanche la soif, qui procure la pleine satisfaction des aspirations du cœur humain. Elle donne à l'homme une vie qui, par nature, n'est pas de celles qui se perdent, et une vie qui est donc éternelle. De l'eau vive. De l'eau vive. La femme samaritaine n'est pas encore là au fait. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La femme samaritaine, sa pensée est toujours restée attachée à la matérialité des choses. Ce qui arrive fréquemment, ce qui arrive toujours, n'est-ce pas? Quand on apporte l'évangile à quelqu'un, et même quelquefois chez des chrétiens, hélas, ils restent attachés, leur pensée est attachée à la matérialité des choses. Et elle en est encore là où la conversation avec Jésus a débuté. Les choses terrestres, qu'est-ce que vous voulez, elle ne peut pas en concevoir d'autres. Jean-Baptiste a bien dit pour lui-même que celui qui est de la terre a le langage de la terre. Eh bien, elle ne peut pas, évidemment, concevoir d'autres choses. Mais Jésus, lui, il est parti plus loin. Jésus, il a fait un bond en haut. Il est passé du fait matériel tout de suite au fait spirituel, tout en parlant avec les mêmes termes, avec le terme eau vive. Il est passé du fait matériel au fait spirituel, brusquement, et sans avertir son interlocutrice. Il n'a pas prévenu, il n'a pas attention. Bon, je vais prendre l'image de cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de forme oratoire, il n'y a pas, là, n'est-ce pas, de sagesse du langage, comme dira Paul, n'est-ce pas? La rhétorique, eh bien, le Seigneur ne s'en sert pas. Il a une rhétorique à lui. Une rhétorique qui est de beaucoup préférable
pour proclamer les réalités de la révélation. Donc Jésus est passé du support de l'idée. Le support de l'idée, c'est cette eau qui est dans le puits de Jacob, cette eau dont son corps avait besoin, n'est-ce pas, cette soif physique. Il est passé du support de l'idée à l'idée elle-même. Il est allé de la matière à l'esprit. Il est allé de la terre au ciel. Brusquement, n'est-ce pas, le Seigneur, il vous prend sur la terre comme ça, et puis il vous fait faire un bond, il vous emmène au ciel, il vous parle des choses célestes. Il vous parle de choses célestes. Et son interlocutrice, pourrait-on le craindre, n'est-ce pas, les grands stratèges de l'évangélisation pourraient nous dire cela. Eh bien, mais attention, son interlocutrice, elle va perdre contact, elle ne va pas pouvoir suivre, elle ne va pas pouvoir comprendre. Combien de fois on m'a dit cela? Je ne suis pas d'accord. Beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est possible, mais je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Et on m'a dit quelquefois aussi, il faut faire attention pour instruire les gens d'église, il ne faut pas aller trop fort, il ne faut pas leur dire des choses qui vont trop loin, parce qu'ils ne comprendront pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes simples, alors il faut se mettre à leur niveau, à leur portée. Je ne suis pas d'accord non plus. Et depuis que cette maison est ouverte, sans compter, n'est-ce pas, d'autres expériences, eh bien, il est passé ici toutes sortes de gens. Ça n'a pas été une académie ici, n'est-ce pas? Non. Eh bien, il est passé toutes sortes de gens, occupant tous les niveaux d'instruction, de culture. Et puis, je crois que tous ont bien compris ce que je leur ai dit. Et puis pourtant, je leur ai dit des choses qui vont loin dans la connaissance. Nous avons sondé ensemble le fond des choses, n'est-ce pas? Vous allez loin, je ne me suis pas tenu. C'est pas ce que j'ai pensé, je vous l'ai dit, je vous l'ai communiqué, et vous avez bien compris. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que cela est possible. La stratégie de l'évangélisation, ça, c'est encore quelque chose d'humain qui s'infiltre là, qui s'introduit, il faut le supprimer. Il faut prendre la stratégie divine, la stratégie de Jésus. Ça. Et Jésus, lui, il entraîne la pensée de cette femme, n'est-ce pas, de la terre vers le ciel. Il est passé du support de l'idée à l'idée brusquement. Eh bien, la femme est déconcertée, bien sûr, est déconcertée au début, tout au début. Elle sent quelque chose, puis elle ne sait plus exactement où elle en est. Le langage est drôle, est bizarre, elle est un petit peu perplexe, mais l'esprit va vite la quitter, va vite la remettre d'aplomb. Tu n'as rien pour puiser, Seigneur. Là, ça c'est la réflexion, n'est-ce pas? La première réflexion de la personne qui est encore restée là, sur les choses de la terre, sur les choses matérielles, sur le fait matériel, qui n'a pas vu qu'il y a là, n'est-ce pas, l'occasion d'une parabole, en quelque sorte, d'un support d'idée, n'est-ce pas, d'une idée plus haute. Alors, tu n'as rien pour puiser. Cette réflexion de la femme est l'équivalent de la réflexion de Nicodème dans un autre ordre d'idée. Nicodème disait, mais quoi? Naître de nouveau? Mais alors, il faut qu'un homme rentre dans le sein de sa mère, et puis il en ressort. Pas concevoir des choses comme ça. C'est la même réaction dans un autre ordre. Mais quoi? Tu me parles d'eau vive, tu parles de toi, de me donner. D'abord, tu m'as demandé, puis tu dis que tu vas me donner, mais tu n'as rien pour aller dans le fond du puits, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de seau, tu n'as pas de récipient, tu n'as rien du tout. N'est-ce pas? Et ça répartit toute humaine. Il ne faut pas, n'est-ce pas? Je ne châtie pas ce qui est la manifestation de l'humain chez les gens qu'on amène. Là où je la châtierais, c'est chez des chrétiens qui doivent être enseignés et instruits. Mais chez les autres, je pourrais presque dire que je l'aide, cette réaction humaine. Voyez-vous, c'est ça. Elle est estimable. Il faut savoir, quand nous avons contact avec les autres, que les autres, il ne faut pas vouloir, n'est-ce pas, supposer qu'ils connaissent, ou ils ont compris tout ce que nous connaissons ou avons compris. Hein? Se mettre à leur niveau, c'est les laisser s'ouvrir.
petit à petit. Mais il ne faut pas avoir peur, pour les laisser s'ouvrir, n'est-ce pas, de passer à l'expression très céleste de certaines réalités, comme le fait Jésus. Seulement, il faut admettre leur réaction, leur répartie. Il faut admettre cela, n'est-ce pas? Mais tu n'as rien pour puiser, tu ne peux pas me donner de l'eau. Et sa répartie, la répartie de cette femme, va la conduire à une question du plus haut intérêt et qui va précisément l'aider elle-même à retrouver, je ne dis pas tout à fait le niveau du Seigneur Jésus, mais à suivre le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, et à accepter la parole du Seigneur Jésus. Elle va dire, mais es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Est-ce que tu es quelqu'un de plus grand que lui? Jacob, père du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, il avait la bénédiction. Il avait la bénédiction, mais c'est un grand personnage, c'est un grand patriarche. Il avait la bénédiction. S'il a été le père du peuple, c'est que Dieu l'avait voulu ainsi. Il était l'auxiliaire de Dieu. Il était l'instrument de Yahvé, de l'Éternel. Il était dirigé par Dieu. Et lui, malgré qu'il ait été donc cet instrument de l'Éternel, eh bien, il lui a fallu creuser avec ses serviteurs, creuser ce puits. Il a fallu travailler, accomplir un pénible travail. Il a été assujetti à de telles obligations, lui, le père du peuple. Mais alors toi, si tu peux tirer de l'eau et donner de l'eau, comme Jacob est obligé de creuser un puits et de faire un pareil effort, c'est donc que tu seras plus grand que lui. Tu es plus grand que lui, n'est-ce pas? Alors au début, c'est un étonnement. Mais dans son étonnement, il y a le commencement d'une révélation de Dieu. Voyez-vous, dans son cœur, s'étonne. Tu es plus grand que Jacob. Mais bien sûr, elle est en présence de celui qui est plus grand que Jacob. C'est le passage, en somme, ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime. C'est le passage d'un temps à un autre. C'est le passage d'une dispensation à l'autre. Jacob et Jésus sont tous deux des artisans, des auxiliaires de Dieu, sont des artisans des desseins de Dieu. Mais celui qui est là, le second, celui qui est là, c'est la réalité du royaume. Le premier, Jacob, en était l'image et la préparation. Mais en effet, celui-là est plus grand. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Jacob. Mais oui, c'est vrai, il est la réalité venue, et lui n'a pas besoin d'user des mêmes procédés. Il n'a pas besoin de la sueur du front, il n'a pas besoin du travail des bras pour tirer quelque chose, car il vient avec la puissance d'en haut. Il est détenteur de la puissance créatrice. Mais Jacob a préparé sa venue. Jacob et Jésus, ils sont un lien, il y a un lien entre eux. C'est vrai, tu es plus grand. Tu es plus grand, tu es donc plus grand que Jacob. L'eau vive que Jésus donne est d'une autre nature. C'est cette eau qui étanche cette soif de l'âme, comme aucune autre source ne peut le faire. Les tiraillements de la soif disparaissent, et c'est une source qui va même se former au-dedans de l'homme, au-dedans de l'âme humaine. Une source va se former. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est fini la soif, cette soif de l'âme, ce tourment de la soif, c'est fini, c'est une chose qui disparaît. Et l'eau que je lui donne, mais que fait-elle? Elle fait un miracle extraordinaire. Elle devient en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire jusqu'à la vie sans fin. Jusqu'à sans fin, si vous voulez. C'est cette satisfaction des besoins de l'âme qui va demeurer. C'est une satisfaction procurée une fois pour toutes, la satisfaction des besoins de l'âme qui ne s'efface plus.
et qui va se montrer, cette satisfaction des besoins de l'âme qui va s'implanter là, qui va rester, demeurer, qui est donnée une fois pour toutes, eh bien cette satisfaction des besoins de l'âme ne va plus s'effacer, ne va plus s'en aller. Elle n'est pas, elle, assujettie aux choses d'ici-bas. Elle n'a pas de source ici-bas. Elle n'est pas assujettie aux vicissitudes d'ici-bas. Elle n'est pas sujette aux fluctuations que les choses d'ici-bas pourraient lui imprimer. Pas du tout. Pas du tout. Elle est indépendante. Alors c'est pour ça qu'il y a une source d'eau vive dans l'âme, dans le cœur. Elle est indépendante. La source est dans le cœur. C'est dans le cœur que je mettrai mes lois. Je mettrai mes lois dans leur cœur, a dit le prophète Jérémie. J'écrirai mes lois, je mettrai mon esprit en eux, un esprit nouveau dans leur cœur. Là, une source qui est indépendante de la terre. La terre, elle fournit l'eau du puits de Jacob. Ça, c'était l'ancienne économie. Il fallait puiser constamment, il fallait boire constamment. Toute la sacrificature était ainsi, avait ce caractère. Il fallait y revenir constamment. Le souverain sacrificateur lui-même devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés, et il fallait qu'il renouvelle constamment les cérémonies de purification. Il fallait y revenir. Mais là, non, c'est fini. C'est fini, parce que c'est indépendant de la terre. Sous l'économie de la loi de Moïse, ce temps de Jacob, ce temps d'Israël, eh bien, alors là, oui, il fallait venir constamment, puiser au puits de Jacob, puiser à cette économie, à cette loi, à ces ordonnances, à cette disposition que Dieu avait donnée à ce peuple. Elles étaient choses qui se renouvelaient constamment. Mais là, non, maintenant, c'est une source en lui. Une source. J'écrirai, c'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas, qui est ici annoncée, et dont le rappel est en Hébreux 8, Hébreux 8, verset 16, Hébreux 10 plutôt, verset 16, non, Hébreux 8, verset 9, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Cette alliance est surpassée, lisons même 8, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, c'est-à-dire, aie ce lien intime avec lui, car tous l'auront, ce lien, cette communion, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et puis au chapitre 10 et au verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et c'est à cela que Jésus fait allusion, n'est-ce pas? La force de la loi est introduite à l'intérieur, elle est une source qui doit étancher toute soif. Ah, chers amis, voilà une définition de votre vie chrétienne. Voilà ce que doit être la vie chrétienne. Et vous voyez que si, n'est-ce pas, il y a encore soif, s'il y a encore insatisfaction, des insatisfactions, eh bien, c'est parce que, justement, vous n'avez pas laissé se former pleinement ou laisser déborder cette source intérieure dont parle ici le Seigneur. Et parce que votre foi est branlante et vous vous inquiétez, vous avez peur de ceci, de cela, n'est-ce pas? Vous regardez à l'apparence des choses et vous ne laissez pas intérieurement, c'est intérieur. Chers amis, quand vous demandez à vos pasteurs conseil,
et qu'ils vous disent avec l'Écriture, mais par la foi, faites ceci, faites cela, par la foi, n'est-ce pas, il y a un travail intérieur, eh bien, souvent, vous voudriez que ce soit extérieurement que la chose vous soit donnée. Vous voudriez, n'est-ce pas, que le pasteur puisse faire quelque chose qui vous apporte un secours de l'extérieur. Non, il est de l'intérieur. Et par conséquent, vous en avez la responsabilité. On peut vous aider, on peut vous guider, on peut vous éclairer avec la parole, mais on ne peut pas vous donner de l'extérieur un secours qui doit venir de cette source intérieure. Et nous reprenons ici, n'est-ce pas, cette idée, vous le savez, que nous aurons à travailler encore de l'environnement, n'est-ce pas? L'environnement. Nous savons, n'est-ce pas, que l'homme, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, n'égale pas vie. Cette équation est fausse, n'est-ce pas? Et nous savons que l'homme est dépossédé. Vous vous rappelez notre première loi, ce qui était là. L'homme est dépossédé par lui-même, n'est-ce pas? Il est dépossédé. C'est ce qui justifie ce beau verset, cette belle béatitude. Les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit, ceux qui se savent déposséder, le royaume des cieux est à eux. Ils se savent déposséder, donc ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de cet environnement, et c'est cela qui procure la vie. Et nous avons vu que cet environnement, c'est la lumière de Christ, n'est-ce pas? La lumière de Christ. Mais où cet environnement va-t-il agir? Pour le corps, cet environnement, ce sont nos poumons qui en ont besoin de l'air respirable. Nous avons besoin de l'eau vive aussi pour la boire, n'est-ce pas? L'eau vive, c'est l'environnement aussi. Nous avons besoin d'eau fraîche, d'eau vive. Nous avons besoin de chaleur. Nous avons besoin de nourriture terrestre. Mais le Seigneur nous dit, il y a des nourritures aussi qui subsistent jusqu'en vie éternelle. Il y a une eau que je donne, moi, et qui étanche la soif définitivement. Autrement dit, le Seigneur nous dit, mais il y a un environnement que je donne à l'âme, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'il a la vie éternelle. Ben voilà notre démonstration, n'est-ce pas? Vous voyez, dans cet entretien de Jésus avec la Samaritaine, Jésus dit, c'est moi qui donne cet environnement, la nourriture, dans un autre passage, la nourriture que je donnerai, n'est-ce pas? La nourriture que je donnerai, c'est lui qui donne la nourriture. Il donne donc l'environnement de la vie, il donne la vie, il donne l'environnement, mais la vie ne peut exister que là où cette équation se vérifie. L'homme qui se sait dépossédé, l'homme qui saisit l'environnement en Jésus-Christ, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la vie, c'est là, la vie éternelle. C'est pourquoi, encore ici, c'est ce principe que Jésus rappelle. Vous voyez comme il est universel, ce principe, on le retrouve exprimé de différentes manières dans bien des passages, c'est la vérité centrale de l'Évangile. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, eh bien il est comme ça. Il n'a pas le Fils. H ne peut pas égaler vie. Homme ne peut pas égaler vie. Nous devrions écrire ceci, n'est-ce pas? H égale mort. L'homme égale mort. Vous étiez mort. Vous êtes mort. Eh bien, pour avoir la vie, il faut donc avoir l'environnement. Et il faut accepter l'environnement. D'où, n'est-ce pas, c'est la foi demandée ici, d'où cette humilité, d'où cette disposition de cœur qui est appelée pauvreté en esprit, cette humilité en esprit. Ah Seigneur, je ne suis rien, je ne sais rien. Oh Seigneur, j'aspire, combien j'ai besoin de cet environnement. Je sens que j'ai besoin de quelque chose. Alors le Seigneur dit, eh bien, je te donnerai de l'eau vive. Toi qui la veux, tu m'aurais demandé de l'eau vive. Et le Seigneur veut qu'on la lui demande. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui demande de l'eau vive, le Seigneur lui donne cet environnement. Et alors ça devient vie dans ton sein, il y aura une source, et cette source jaillira jusque dans l'éternité. Elle se portera dans l'éternité.
Voilà quelle est la grande leçon, une leçon immense, qui part à partir d'une petite circonstance toute étroite. Jésus, fatigué, assis sur la margelle d'un puits, voit venir une femme avec de quoi puiser, un seau, il a soif, il lui demande à boire. Donne-moi à boire. Et nous arrivons à la vie éternelle, et voici que la mission de Christ s'accomplit touchant cette femme, ça va déborder, d'autres vont venir aussi dans la suite du récit, n'est-ce pas? Et ce sera alors la mission de Christ qui encore là trouve l'occasion d'un épanouissement. Telles sont les puissantes leçons que le Seigneur nous donne tant pour la connaissance de son œuvre pour nous-mêmes que pour la connaissance des moyens de procurer aux autres la vie éternelle par Jésus-Christ, par le don de Jésus. Et là, chers amis, c'est toute la technique, si je puis dire, de l'évangélisation, c'est toute la méthode de Dieu pour l'évangélisation, et il n'y en a pas d'autre. Aucune autre méthode n'est là. C'est cette méthode-là qu'il faut utiliser, et pour ça, il faut des hommes qui soient envoyés. Des hommes qui soient envoyés, et il en faut en plus grand nombre. Et ce que je disais l'autre jour, je n'ai pas peur de le rappeler, n'est-ce pas? Au lieu de dépenser un tas d'argent à un tas d'entreprises, chacun qui fait sa petite entreprise, chacun de son côté, n'est-ce pas? Nous recevons les pasteurs qui ont leur nom dans l'annuaire, le savent bien, n'est-ce pas? Ils reçoivent un tas de documents, un tas de choses. Il y en a un jour qui me dit, je m'appelle Guillaume, et il est un Américain, il a pris un nom français, je m'appelle Guillaume, mais je suis directeur d'une grande agence d'évangélisation. Alors, je vais faire des imprimés, des papiers, tenez, voyez, comme ça, et puis on va évangéliser par le papier, etc. Je dis non, que cet homme-là, au lieu de dépenser son argent comme cela, qu'il se mette dans les rangs de l'Église, et qu'il vienne, s'il a un ministère, si Dieu l'a envoyé, qu'il vienne là, aller au-devant des âmes pour leur dire, donne-moi à boire. Moi, je vais te procurer quelque chose. Tu vas voir, je vais t'amener un puits de Jacob, un nouveau puits de Jacob. Je vais t'amener celui qui donne spontanément cette eau qui subsiste jusqu'en vie éternelle. Voilà ce qu'il faut faire, chers amis. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est d'agir comme Dieu veut. Dieu ne donne pas sa gloire à quiconque, à un autre. Il la donne à son Christ. Et c'est à nous de prêcher Christ comme Christ l'a voulu lui-même. Amen.